À quoi servent ces petites ailettes que l'on retrouve sur les moteurs d'avion? Ces appendices sont ce que l'on appelle des générateurs de vortex. Pour bien comprendre leur utilité, une petite sensibilisation à la mécanique des fluides ne fera pas de mal. Lorsque l'air s'écoule sur une aile, ce dernier va avoir un profil de vitesse qui ressemble à ça. Et ça veut dire que les filets d'air proches de la surface de l'aile vont s'écouler très lentement, comme s'ils venaient frotter contre cette dernière, tandis que ceux éloignés vont s'écouler à la vitesse du vent vue par l'aile et donc beaucoup plus rapidement. Cette partie-là, on l'appelle la couche limite, et lorsque cette couche limite ne parvient plus à épouser la forme de l'aile, elle va s'en séparer, c'est ce qu'on appelle le décrochage. Typiquement, lorsqu'on vient trop tirer sur le manche de l'avion, la couche limite se sépare de l'aile, on décroche, on perd toute force de portance et l'avion chute. Les générateurs de vortex permettent de retarder le décollement de la couche limite en venant la réénergiser. Comme leur nom l'indique, ils génèrent des tourbillons qui vont venir guider la couche limite le long de la surface de l'aile et ainsi retarder le décrochage de cette dernière. Retarder le décrochage sur un avion, c'est surtout le rôle des volets de bord d'attaque, aussi appelés slats. Alors pourquoi s'embêter à installer des générateurs de vortex sur les moteurs si on a déjà ce type de volet sur l'aile? Eh bien tout simplement parce que justement s'il y a bien un endroit sans slats sur l'aile, c'est au niveau du pylône sur lequel est fixé le moteur sous l'aile. Ainsi les générateurs de vortex viennent compenser l'absence de slats à cet endroit précis et retardent le décrochage de l'aile au-dessus de la nacelle du moteur. On retrouve aussi des générateurs de vortex directement sur les ailes de certains avions. Le principe reste le même, réénergiser cette couche limite pour qu'à forte incidence, elle ne décroche plus.